Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Frédéric Brindel. Bon réveil à tous, couvrez-vous, il est 8h14, bon ça va se réchauffer, c'est Bilger sans interdit ce matin, ça tombe bien, ce n'est pas quelqu'un qui s'en oblige à ses interdits. Bonjour cher Philippe. Bonjour Frédéric et bonjour à tous bien sûr. Bon, nous ouvrons alors une série de débats, on va parler de Gérald Darmanin, de l'insécurité, mais vous déjà, emmenez-nous dans votre univers, vous nous dites le silence est-il d'or en politique ? Oui, en fait, sans la moindre irrévérence à l'égard du processus républicain, je suis frappé de voir à quel point les ambitieux pour 2027 agissent les uns par rapport aux autres comme si nous étions dans une course de petits chevaux. Au fond, d'abord Gérald Darmanin, bien sûr, qui depuis quelque temps s'est étrangement effacé, qui fait son travail au quotidien et il est probablement épuisant, qui n'intervient pas, qui ne se mêle pas des problèmes économiques et financiers et qui veut donner aux Français la certitude d'un ministre qui est à la tâche et qui, certes, a peut-être dans un coin de son esprit 2027, mais qui n'oublie pas les charges et les difficultés du présent. Et Gérald Darmanin n'est qu'un de ces ambitieux pour 2027. Évidemment, il y a les autres. Et c'est très intéressant de les voir évoluer les uns par rapport aux autres. En vue de cette joute présidentielle, Philippe Bilger, y a-t-il une lutte déjà entre ces ambitieux ? Sûrement, et bien sûr, il est tout à fait fascinant sur le plan intellectuel, médiatique et politique, bien sûr, de considérer leur démarche qui, en quelque sorte, se conjugue avec celle des autres, mais à rebours. Gérald Darmanin se tait et s'efface apparemment quand Édouard Philippe ou Bruno Le Maire se montrent. Et à l'inverse, lorsque Édouard Philippe et Bruno Le Maire sont dans la lumière, même pour le pire, pour Bruno Le Maire, par rapport aux réprimandes du président de la République, eh bien, il est évident que Gérald Darmanin reste dans son coin, ne veut surtout pas intervenir. C'est d'autant plus vrai que vous aurez remarqué, mon cher Frédéric Brindel, que récemment on a constaté que Gérald Darmanin avait repris de l'importance dans les sondages et qu'Édouard Philippe et Bruno Le Maire eux-mêmes avaient un peu régressé. Donc il faut bien voir tout cela comme un jeu républicain et à la fois la confrontation d'ambitions personnelles qui ont des stratégies différentes, mais qui toutes ont pour visée remplacer Emmanuel Macron en 2027. Philippe Bilger, c'est vous qui ce matin sur Sud Radio à 8h17 nous lancez les débats. Ils sont à nos côtés, nos éditorialistes. Éric Revel, Amine El Khatmi, réagissons messieurs Éric et Amine sur ce que vient de nous dire Philippe Bilger. Déjà sur le cas Gérald Darmanin, parce que nous posons depuis ce matin une question à nos auditeurs sur le compte X. Allez-y, réagissez. Selon vous, avons-nous atteint un pic dans l'insécurité depuis le début du 21e siècle? Éric Revel, finalement, est-ce que sur son seul bilan, Gérald Darmanin aujourd'hui pourrait-il faire campagne? Écoutez, je vais continuer à filer la métaphore de Philippe Bilger. Il disait que la course des petits chevaux pour 2027 était sans doute lancée. Mais vous savez, dans toutes les courses de chevaux, il y a ce qu'on appelle le handicap. C'est-à-dire que vous avez du poids qui est mis sous la selle ou des distances supplémentaires à courir pour un cheval au départ d'une course. Eh bien, le bilan de certains risque d'alourdir et risque d'être un handicap. Gérald Darmanin, bon, il fait ce qu'il peut, sans doute, avec les moyens du bord. Il a un ministre de la Justice qu'il aimerait sans doute voir plus au charbon. Mais en tout cas, Gérald Darmanin, son bilan, ça peut être un handicap. Ça va être un handicap, sans doute. J'ajoute que pour Bruno Le Maire, c'est à peu près la même situation. Parce que Bruno Le Maire, c'est le ministre des Finances des mauvaises nouvelles. Vous avez remarqué. Bon, comme lui a fait remarquer Macron, il est ministre des Finances depuis 7 ans, mais jamais la dette a été aussi élevée, jamais le déficit commercial n'a été aussi élevé, jamais le déficit budgétaire n'a été aussi élevé. Donc tous ces
petits chevaux avec leurs jockeys et leurs tocs partent avec des handicaps très très lourds, me semble-t-il. Ça fait une sacrée rivière à sauter et plusieurs barres. Amine El-Khatmi, on revient sur la question de Gérald Darmanin, c'est notre thème là. Est-ce que on n'a pas quand même l'impression qu'en termes de sécurité, d'insécurité, la France est à la traîne et qu'au bout d'un moment, il va se le reprendre comme un boomerang, Gérald Darmanin? Et oui, je partage ce qu'a dit mon ami Eric, c'est que il a incontestablement des atouts. C'est une bête politique, Gérald Darmanin. Il a une vraie expérience politique. Il a été élu local, il a été maire, il a été député. Donc c'est quelqu'un qui a un vrai sens politique dans un gouvernement où un certain nombre de ses collègues en manquent quand même beaucoup. Je ne serai pas désagréable en citant des noms, mais du coup il apparaît lui par effet de contraste comme un poids lourd du gouvernement. Et en même temps, si je puis dire, sans être moi-même macroniste, c'est qu'effectivement il a un bilan et que ce bilan il va en être comptable à un moment donné. Et on voit, l'actualité de ces dernières semaines a été particulièrement lourde dans la matière. On voit que ce bilan, hélas aujourd'hui, hélas pour lui, il ne plaide pas en sa faveur. On voit que ce que certains ont qualifié de sentiment d'insécurité, mais qui n'est pas un sentiment, qui est une vraie insécurité, que même le président de la République a qualifié de décivilisation, que lui-même, Darmanin, a qualifié d'ensauvagement. Tout ça ne plaide pas pour lui, en effet. Bon, tranchons. Philippe Bilger, vous avez lancé le sujet. Je voulais vous poser la question, Philippe, parce que finalement, c'est comme si tout devait se jouer pour Gérald Darmanin si la sécurité des prochains Jeux Olympiques allait être une réussite. C'est pas aussi simple que ça, vous le confirmez, Philippe? Oui, enfin, il me semble que tout ne repose pas sur la tranquillité, la réussite ou non des Jeux Olympiques. Mais je trouve mes deux interlocuteurs et mes amis un peu durs et sévères avec Gérald Darmanin, dans la mesure où le paradoxe français, me semble-t-il, est celui-ci. À la fois, en ce qui me concerne, je ne dénie pas la compétence, la superactivité, l'omniprésence de Gérald Darmanin qui fait tout ce qu'il peut sur le plan de la sécurité, et en même temps je suis obligé de constater que le citoyen peut avoir la sensation d'une sorte d'impuissance, comme si l'action de l'État et celle au premier chef du ministre de l'Intérieur n'avait pas directement de prise sur un réel terriblement insaisissable. Oui, c'est bien là où nous vous attendons. Amine El-Khatmi, Philippe Bilger, Éric Revel et vous les auditeurs de Sud Radio à 8h22. Comment jugez-vous la situation? Tiens, et notamment dans les collèges. Est-ce que le gouvernement est en train de perdre la main sur la sécurité de nos établissements scolaires? C'est la suite du débat. Restez bien avec nous, Sud Radio, 8h22. Couvrez-vous, il fait froid.